Hello everyone and welcome once again to the Urdu Training Centre for our twice-a-week press conferences since the start of the year. This time it's ahead of the week 25 Ligue 1 clash away to Amiens tomorrow. That's right, there is one more game to play before Borussia Dortmund. Coach, we're going to talk about Amiens SC because it's a Ligue 1 match. It's important that Paris Saint-Germain continue their excellent run, 22 games unbeaten. I'm Robbie Thompson, Ambre Godillon is here and the coach as well to talk about tomorrow's match. Coach, first of all, we've had some absentees again recently. Hopefully some good news for us today. Yeah, sure. It's only that Konan Dagba and Abdou Diallo and Presnel Kempembe are out for tomorrow. And the others we're going to check today. And we check them right now, like, for example, Neymar. And then we decide if it's possible that he plays. For Marquinhos and Marco Verratti, Idrissa Gueye, they're coming back if nothing special happens today in training. Okay, and Leandro Paredes as well from suspension. Yeah, for sure he was suspended. Okay, perfect. Moi, j'avais une question sur le match à Amiens, coach. Comment est-ce qu'on arrive finalement, parce qu'on imagine que tout le monde va vous questionner là-dessus, hein. Le match face au Borussia Dortmund, tous les esprits sont un petit peu là-bas. Vous, en tant que coach, vous devez commencer à opérer une gestion du groupe, voilà, avec vos joueurs. Comment est-ce que vous arrivez quand même à faire que tous les joueurs soient concentrés sur le match à Amiens et ne se projettent pas encore sur Dortmund? Peut-être la première chose est qu'on doit accepter que tout le monde pense à Dortmund et des joueurs peut-être aussi pensent un peu de Dortmund. Peut-être on doit accepter qu'on ne trouve pas la même tension avant le match que dans une quatrième finale de coupe ou avant un match contre Lyon. Peut-être c'est normal, on doit accepter, c'est pas grave. Et ça veut dire mais je suis absolument convaincu que au début du match et la dernière 2-3 heures, tout le monde est là. Quand on nous donne après on a donné le 11 titulaire, les 11 sont concentrés, je suis très très sûr. Mais c'est normal, le match c'est un match extérieur, c'est un match encore à mardi. C'est normal que tout le monde pense un peu de ce match à Dortmund. Vous y pensez un petit peu, vous aussi? Moi, oui, on a commencé de parler parce qu'on cherchait des minutes, mais à la fin des discussions, c'est toujours le mot « mais on doit faire encore un match, c'est le plus important et on doit dire la même chose à des joueurs. Mais pas comme c'est pas possible qu'on pense à Dortmund, non, c'est peut-être humain, mais jusqu'à demain matin, avec la première réunion, ça doit être une concentration pour Amiens. Coach, I have a question tactically about more about what happened in Dijon at halftime. We spoke after the game very quickly. You said it's nice to have a good idea that works sometimes. It's a difficult position for a coach because if you started a match like that and it didn't work or something happened, you'd be criticised obviously for changing the tactics. To change at halftime of a match and switch to a 3-4-3 at the back, and for it to happen so seamlessly, because it worked perfectly. Does that mean that the players are adept, and do you work at that in training all the time to switch between various formations, or you just have the players and you have confidence in them to do it? Because we always talk about you need to practice, you need to be in a formation that you can play. Yeah, but you don't need to, in my opinion, you don't need to train it like we do now a 3-4-3 and then we do a 4-4-2 and then we do training like this. It's more a training of a general adaptation of not a habit, but of that you have what's the word? Feel like that you're comfortable. The potential and the potential and the that it gets normal to adapt to different situations. Because sometimes if it's like it's a change, it looks like a big change, but like for Tanguy, more or less, is when he drops in a back three, it's more or less the same when he plays a single 6 and he drops deep. You can also say it's a 3. So once the players accept that it's not such a big thing to change it, and they accept it very well, when we change a lot in training, we do a lot in positioning, but always different positioning,
they get used to the habit of changing, and they get used to it that it's like sometimes slightly changes that can open up different parts and spaces in the game. And but it's like this. If you do it like it all depends to each other. Like after a series of so many wins with a 4-4-2, you actually, even if you think you could be a good idea to do it today in a 3-4-3, it's at the same time, what is the signal you give to the team? Huh? Like, is it the moment to change, or will you more confuse them in terms of like, but why today? Why can we not stay in our habits? So it's also like something, but in the same time you want to give confidence. You don't want to disturb the team. So let's start like this and maybe change in little details in a 4-4-2. When we had the feeling like in halftime could be even better if we slightly change the line, the structure to a 3. Okay, then you do. It's the same. Yeah. When you have a 4-4-2, but you have the two up front, you have maybe a Kylian that moves further out to the left and a right midfielder that comes into the middle. So this is an adaptation of a 4-4-2. It does not have to be that always the two are totally together. They find their position naturally, and this is always the goal for me, in my opinion, to have a structure, but in the structure everybody feels confident in their positions. And you have to also accept that, like for example, the strikers find their positions very naturally. And it's like Kylian will always loves to drift a little bit to the left, and we can adapt to that. And the connection with Ney is good, and De toute façon, coach, honnêtement, en ayant des matchs tous les 3 jours, vous n'avez pas vraiment le temps de faire des révolutions aux entraînements. On imagine c'est surtout de l'adaptation à chaque fois, de la récupération. C'est un petit peu ça. Ah oui, et c'est un peu dommage aussi pour les joueurs parce que nous sommes presque toujours 11 ou 12 joueurs. Ça veut dire que le groupe est très restreint et c'est presque toujours les mêmes exercices. Qu'est-ce qu'on peut faire? À la fin, on joue 5 contre 5 ou 4 contre 4 avec un joker ou 5 contre 5 avec un joker. Et c'est ça. C'est un peu dommage parce qu'on aime aussi beaucoup de faire entraînement et de préparer des choses et de faire des grands... avec un grand groupe de matchs, avec un 10 contre 10 ou 8 avec 3 groupes en 8, mais c'est pas possible. Et c'est presque, préparer une petite groupe pour être là, parce que pour les gars qui ont joué contre Dijon, c'est le deuxième jour après, pour nous, c'est le jour avec le lowest. Le moins d'intensité. Le intensité plus bas. Mais pour les autres, c'est le dernier entraînement avant match. Ça veut dire qu'on commence ensemble pour 20 minutes et après on continue seulement avec les gars qui sont disponibles. C'est toujours comme ça. We'll all be worth it. Yes. Bientôt, coach. La semaine prochaine, vous aurez un petit peu plus de temps. Voilà. Allez, c'est parti en conférence de presse. Always nice to get a little tactical lesson as well from the coach, and also how he manages things at the moment with that idea of just playing and trying to manage. You've got some players who are on their second or third day of training, others that are on their first day back of training after a game, and trying to mix everything else. It's an absolute nightmare. But as I just said, let's hope it's all worth it at the end. We're in the final of one cup, the semi-final of the Coupe de France, last 16 of the Champions League, leading the way in Ligue 1. Je nuancerai quand même le nightmare parce qu'il faut rappeler que la semaine dernière, Thomas Tuchel a dit que c'était un rêve quand même pour lui. Voilà. Il a dit que c'était un rêve de pouvoir évoluer ici dans la capitale au Paris Saint-Germain. Alors c'est un défi, c'est vrai, tous les jours, et le coach il le dit, alors à la fois c'est un ajustement permanent sur le terrain pour que les joueurs, et ça c'est ce qu'il disait à Roby, pour que les joueurs ne se sentent pas bousculés quand il y a des changements, qu'ils aient des habitudes de jeu et que voilà, ce soit une équipe, un système qui est tout le temps en mouvement et que quand les joueurs ils doivent faire face à des changements, et bien finalement ils sont habitués à les faire. Voilà. Et puis les entraînements, c'est ça comme il le dit, il y a des matchs en ce moment tous les 3 jours, donc finalement il faut un ajustement permanent entre la récupération, l'innovation un petit peu à l'entraînement et en même temps il manque cruellement de temps pour le faire. It's interesting, that idea that it's in everyone's head as well, that it's the players, the coach, everyone outside, this idea of Paris play this 4-4-2, Paris impose their 4-4-2. But the fact that sometimes it looks on the field more of a 4-3-3, but we say that it's a 4-4-2, that's the way they line up from the start, and then it moves and everything. But it's important for the players as well to feel comfortable, to know that these are the rules, this is the structure
that's set up. And also, we saw that change against Dijon to go to a 3-4-3 at half-time, that it's not a big deal, but just an individual. Now we have an extra player here in defence. We have an extra player up front. We mix things around. It's all in. If everyone's comfortable in their head, it can work on the pitch. Oui, c'est vrai, le coach, de toute façon, c'est aussi pour ça qu'il aime que ses joueurs soient si polyvalents. C'est parce que tous ces joueurs sont préparés à l'idée qu'ils puissent évoluer à des postes différents, mais aussi dans un système qui, en cours de match, peut évoluer, comme c'est le cas face à Dijon. Alors le coach, il arrive en conférence de presse à la veille du déplacement du côté d'Amiens, du côté du stade de la Licorne, et nous, on vous retrouve juste après. À tout de suite. Bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous faire un petit point sur le groupe pour Mais demain? bien sûr. On joue sans demain, on joue sans Colin Dagba, sans Abdou Diallo et sans Presco Kimpembe, c'est sûr. Maki, ok, on a un entraînement de faire maintenant. Si toutes les choses vont bien, Maki est disponible, Marquinhos est disponible, Marco Verratti est disponible et Idrissa Gueye sont disponibles. Et pour nous, on doit décider avec le doc et après l'examination. Amiens est dans une forme un peu délicate en ce moment. Ils n'ont plus gagné en championnat. L'équipe n'a plus gagné depuis le mois de novembre. Du coup, vous allez appuyer sur quel élément pour que vos joueurs se comportent au mieux et essayer d'aller chercher une nouvelle victoire? Oui, je pense dans un match comme ça, avant un match dans la Ligue des Champions, dans le 8e finale, match décisif et avec beaucoup de tension, c'est important que nous restons concentrés sur nous, qu'on fait que nous sommes forts, qu'on joue notre structure, qu'on montre notre qualité. Et on est réfléchi trop qu'est-ce qu'on peut Amiens faire parce que honnêtement, je ne sais pas. Normalement, ils jouent 4-4-2, 4-4-1-1. Ça veut dire, oui, et c'est comme toujours, c'est un match, ils n'ont rien de perdre. Ils peuvent seulement gagner quelque chose. Tout le monde attend qu'on gagne. Et voilà. Mais pour nous, on ne peut pas réfléchir trop de match de Dortmund ou de la saison de Amiens et de la situation que nous sommes favoris. Non. C'est nécessaire qu'on reste calme, qu'on arrive avec une tête fraîche, qu'on reste calme et joue notre match et montre notre qualité. Et après, le résultat, ok, ça va régler. Mais on ne peut pas influencer et on doit concentrer de notre performance, c'est le plus important. Thomas, bonjour. Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Ah. Il y a cet enchaînement de 2 matchs, Dortmund et Amiens et Dortmund dans l'ordre. Ouais. Comment ça va influer le match de Dortmund sur le match d'Amiens? Est-ce que vous avez par exemple déjà en tête le 11 qui jouera à Dortmund, d'où les choix pour demain, pour Amiens? Non, pas je n'ai pas le 11 dans la tête, c'est pas possible, c'est simplement pas possible. On va réfléchir de cette chose à dimanche. Mais à l'autre côté, ok, si Kylian il est fit, mardi il va jouer, hein, c'est pas un secret. Il y a des gars et Keylor Navas aussi. Il y a des gars qui sont sûrs, c'est clair. Mais quel 11, dans quelle structure, on va réfléchir de cette chose un dimanche parce que ça, c'est aujourd'hui, c'est pas possible de faire parce qu'on a un match de jouer. Et c'est le match demain. Et voilà, on va pas prendre aucun risque, c'est clair. En même temps, on va avoir une équipe forte, très forte sur le terrain et j'ai beaucoup confiance qu'on va faire un match sérieux encore. Pourquoi pas? Non, pas de raison. Et qu'on va adapter à toutes les situations qui sont sur le terrain demain. Et on doit adapter à toutes les situations. Et voilà, ça va être une équipe forte qui peut jouer libre et dans la tête et pas pense trop ou pas pense du tout de Dortmund. C'est clair que ça commence maintenant un peu et on peut accepter parce que ça c'est la réalité. Mais jusqu'à demain, si on commence à faire les réunions, j'ai beaucoup confiance et je demande aussi que nous sommes concentrés à Amiens, sur Amiens.
Bonjour Thomas, tout en haut, Anthony Reich, RMC Sport. Pour revenir un petit peu plus en détail sur Neymar, quelles sont les dernières nouvelles et comment vous avez jugé son aller-retour hier en Allemagne? Il fait entraînement avec nous parce que pendant l'entraînement, et vous avez peut-être vu qu'il est sur le terrain. Il est sur le terrain toujours. Pourquoi sur le terrain pendant l'entraînement et pas dans les matchs? Parce qu'il est le plus protégé pendant l'entraînement. Et on a par exemple la possibilité de jouer avec un joker. Et le joker, ça veut dire qu'il n'y a pas de... c'est pas trop de risque. Et voilà, mais le risque diminue chaque jour. Et on arrive demain à Amiens et on décide aujourd'hui avec tous les médecins, avec tous les médecins et avec le club et avec nous et avec Ney, le joueur, et on décide qu'est-ce qu'on va faire demain. Bonjour Thomas, Nicolas Georgerot, RTL. Si vous le préservez Neymar demain, ça fera 15 jours qu'il n'aura pas joué en match officiel avant de éventuellement jouer donc à Dortmund. Oui. Est-ce un vrai problème selon vous avec des joueurs qui sont plutôt habitués à jouer tous les 3 jours, ou bien est-ce que la qualité du joueur fait que finalement ça n'aura peu d'influence? Est-ce que c'est possible que cette situation arrive? Oui. Est-ce que c'est mieux qu'il n'arrive pas à Dortmund? Oui. Mais est-ce que c'est une autre façon de préparer un match comme ça? Mais oui, clair. Normalement, c'est clair qu'il a joué contre Lyon, il a joué à Dijon. C'est clair qu'il était dans une forme, il a eu capacité parce qu'il a joué tous les 3 jours et c'est nécessaire pour lui. Ça veut dire, s'il joue demain ou s'il ne joue pas demain, il va arriver à Dortmund, je suis bien sûr, mais pas peut-être dans les meilleures capacités, comme vous avez dit, comme 2 semaines avant. Oui, mais il va arriver, je suis sûr et convaincu, et il va nous aider, je suis absolument convaincu. Et avec ce match-là, on va continuer de donner, j'espère, sans risque, sans blessure, 2 matchs consécutifs qu'il peut jouer pour nous jusqu'à la fin de la saison. C'est comme ça. Et on va faire les mêmes choses si ce n'est pas Dortmund, si ça c'est un match contre, je ne sais pas, contre Strasbourg, c'est la même chose. C'est seulement une chose de timing. Ça, c'est pas une chose, ça c'est plus important non, c'est seulement une chose de timing. S'il est prêt et c'est pas Dortmund et c'est maintenant Strasbourg et Dortmund est un peu plus tard, c'est la même façon de gérer. Parce que c'est comme ça. On ne peut pas changer les choses. Bonjour Thomas, Benjamin Quares, goal.com. Pour poursuivre la question de mon collègue tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez pensé de l'aller-retour de Neymar hier en Allemagne pour présenter sa collection de vêtements? Oui, c'était cette chose depuis 6 semaines ou 4 semaines. Le club m'a demandé si ça c'est possible, qu'il peut faire ça à cette jour-là. Dans ce moment, on a pensé qu'il jouait à Dijon. Et voilà, c'était pas comme ça, mais ça change rien avec cette vol et cette chose qu'est-ce qu'il a fait. C'était organisé avec le club et c'était clair depuis 6 semaines qu'il est là. Pas de problème. Dominique Sérac, Le Parisien. Bonjour Thomas. Vous avez dit on doit décider pour Neymar avec le club, avec Neymar, avec le médical. Est-ce que c'est compliqué de gérer ce cas-là avec toutes les composantes? Est-ce que, par exemple, à Dijon, vous avez dit que c'était une décision médicale? On a l'impression que vous vouliez qu'il joue contre Lyon et contre Dijon. Ah oui. Est-ce que c'est compliqué d'avoir des avis comme ça, contraires, d'avoir Non. Mais oui, si vous demandez-moi si je veux qu'il joue chaque match, clair, oui. Mais c'est pas comme je pousse et je suis le gars qui dit non, je décide, j'ai l'impression j'ai l'avis de le médecin et maintenant je décide. On décide ensemble. Mais pour moi, c'est toujours clair, je veux qu'il joue. Et il y a beaucoup de choses à réfléchir. On a un avis de médecin, un avis de coach, un avis de joueur. Un avis le sentiment que le joueur n'est pas inquiet de jouer. Et il y a beaucoup de choses de réfléchir.
c'est pas compliqué, c'est complexe, mais à la fin de chaque situation complexe, on doit avoir une solution simple. C'est la meilleure chose. On doit discuter, réfléchir, et encore, mais c'est complexe, mais à la fin, on doit prendre une décision claire et simple, et on a pris ça. Pas de risque contre Dijon, pas de risque de Lyon, ok. Après ça, on décide ça ensemble, et après, c'est totalement d'accord avec moi parce que je suis dans le process et j'ai mon avis et je discute et je peux écouter. Tout le monde donne l'avis et après on a un mix, une situation complexe et voilà, on fait qu'est-ce qu'on a fait. C'est pas de problème après. Bonjour Thomas, Hugo Delon du journal L'Équipe. La semaine dernière, vous avez évoqué le rôle fondamental, le rôle clé de Marquinhos dans votre équipe, dans votre groupe. J'aurais voulu qu'on développe cette idée-là, savoir ce que vous attendiez précisément de Marquinhos, en quoi c'était un joueur clé pour votre équipe et plus précisément, est-ce que c'est un joueur clé pour votre structure défensive, donc derrière, ou c'est un joueur clé au milieu de terrain? Merci. Il est un joueur clé parce qu'il il est un gars qui aide beaucoup à tout le monde. S'il joue défenseur central, s'il joue en milieu, ça fait pour moi pas beaucoup de changements. Moi, personnellement, vous savez bien, j'aime beaucoup quand il joue au milieu parce qu'il peut montrer sa capacité de récupérer des ballons très, très haut. Il peut aider des joueurs offensifs de récupérer parce qu'il ferme des espaces pendant nous attaquons très, très vite. Et il est super, super fort dans cette phase quand on attaque, de fermer des espaces et de prendre le deuxième ballon quand on perd le ballon. Il protège des défenseurs centrales très, très bien s'il joue parce qu'il est capable de gagner des têtes aériales avec la tête, des challenges dans la tête. Et oui. Il peut jouer entre les deux, il peut jouer 6. C'est très fluide avec lui. Et quand les choses qui existent, c'est super fiable, super professionnel et absolument un joueur clé pour nous. Et c'est dommage qu'il a manqué nous maintenant pour beaucoup de matchs. Mais j'ai vu maintenant, comme j'ai expliqué à Dijon, on a donné entraînement ici, pas quelques minutes contre Dijon. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment sans risque maintenant pour jouer demain et on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire contre Dortmund? Je ne sais pas parce que c'est la même chose qu'avec Ney. C'est un match au 8e finale, c'est contre Dortmund, c'est un match au très haut niveau, c'est aussi un match physique. On doit décider avec combien de joueurs on peut arriver ou on peut commencer qui sont peut-être pas à 100%. Mais on doit décider cette chose après Amiens. Bonjour Thomas, Félix Roy, Europe 1. Plusieurs de vos joueurs sont des stars du football qui dépassent même l'environnement du foot en général. Ils ont donc des obligations avec des sponsors, des obligations de déplacement. Non. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain, vous avez réellement le pouvoir, si jamais le contexte médical d'un joueur l'oblige, de refuser, d'interdire ces déplacements? Est-ce que demain, vous pouvez décider que Neymar, que Kylian Mbappé ne pourra pas, parce que vous l'avez décidé, se rendre à une obligation avec un sponsor parce que vous voulez qu'il se repose? Oui, on peut. On peut faire. Mais il y a des choses aussi pour les clubs et pour les sponsors qui sont nécessaires et qui sont bien pour les clubs aussi. Et pour ça, on réfléchit de cette chose ensemble et on prend une décision. C'est toujours en communication avec les clubs et avec moi. Comme entraîneur, vous préférez toujours que tout le monde est là et que tout le monde est dans les lits et jamais... et jamais des autres choses, mais c'est pas comme ça dans le foot. Et c'est pas un problème qu'on fait ça ensemble et qu'on organise ensemble parce que je sais bien dans quelle semaine on a beaucoup d'intensité, dans quel jour on peut faire un vol, dans quelques jours c'est plus risqué et après on fait ça. C'est un compromis. Mais après, c'est une chose très bien. C'est une chose qui est dans notre communication entre le club et moi. Et oui, je peux décider avec des clubs.
Bonjour Thomas, Martin Bartoletti pour France Bleu Paris. On a bien compris que vous prendriez pas de risque demain à Amiens, mais il y a quand même des joueurs qui ont besoin de rythme, de temps de jeu. Oui. On pense à Thiago Silva, à Verratti, même Di Maria qui a été préservé du côté de Dijon. Est-ce qu'Amiens, c'est aussi l'occasion de leur donner un peu de minutes pour les préparer? Oui. Angel, par exemple, il veut jouer absolument avant un grand match. Et on doit être clair, on prend un risque avec chaque minute, on prend un risque. Risque, c'est normal dans le foot, mais on ne va pas prendre un risque si on peut regarder sur notre statistique et sur notre GPS qu'un joueur a joué beaucoup et c'est peut-être un peu risqué de jouer encore et encore et encore. On ne va pas prendre un risque, on va laisser, ok. Mais avec chaque joueur qui joue, on prend un risque, mais un risque calculé, c'est clair. Et on va jouer avec. Bien sûr, si toutes les choses vont bien, on va jouer avec Marco, avec Anna, avec Angel, mais oui, bien sûr, parce qu'il veut, et avec Tia, mais on doit attendre l'entraînement aujourd'hui. On ne laisse pas tout le monde maintenant à la maison, c'est comme ça. On prend des risques si je suis dans la voiture pour 30 minutes pour arriver à Rideau, je prends aussi un risque, c'est comme ça. Oui, je ne peux pas rester à la maison jusqu'à Dortmund, c'est pas possible, non. Et on va faire ça, mais comme j'ai expliqué. Bonsoir Thomas, Jean-Pierre Blimaud, France Info. Que peut vous apporter maintenant Edison Cavani, qui est avec vous au moins jusqu'à la fin de saison? Qu'est-ce que peut vous apporter ce joueur qui a un immense talent et qui va maintenant être avec vous jusqu'à la fin? Oui, il apporte son mentalité, c'est incroyable. C'est Eddie, c'est un des plus grands joueurs de cette club ici. Et il est un buteur, un vrai buteur. Et il a toujours la mentalité pour travailler pour l'équipe. Comme il a fait à Dijon, c'était incroyable. Il a défendu comme un défenseur. C'est notre premier défenseur. Il n'arrête jamais de courir pour un autre, d'aider, de fermer des espaces. Et il a fait un but décisif contre Lyon. Et c'est bien qu'il est là. Il est fort. Il a la mentalité et il a l'expérience de jouer des grands matchs. Et c'est bien. On a besoin de ça. Nous sommes une grande équipe. Nous sommes on joue dans 4 compétitions. Et on attend de nous qu'on peut gagner toutes les compétitions, tous les matchs. Et pour ça, on doit avoir des joueurs avec personnalité, mentalité, qualité. Et c'est clair qu'Eddie est là tous. Merci. Welcome back then. Just quickly, because we've got Leandro Paredes coming up as well for a live press conference in just a couple of moments' time. But that was the coach, Thomas Tuchel, ahead of tomorrow's Week 25 Ligue 1 clash at the Stade de la Licorne, the Unicorn Stadium. Very mysterious fairy tale name for a football stadium. It's against Amiens tomorrow afternoon for Paris Saint-Germain. The match, the rehearsal, the Ligue 1 match ahead of Borussia Dortmund in the Champions League. And good news in terms of the squad Ombre, with 3 players who should be back, who are available in training today, and just 3 other players who are still sidelined with injury. Oui, c'est vrai, comme le disait Roby, sachez qu'on va enchaîner déjà dans quelques secondes avec la venue de Leandro Paredes en conférence de presse qui va être certainement inondée de questions par les journalistes. L'occasion pour nous d'avoir quelques secondes pour rappeler le groupe. Alors Abdou Diallo, Colin Dagba et Presnel Kimpembe ne seront pas du voyage en Picardie. En revanche, Marquinhos, Neymar et Marco Verratti, ça c'est la bonne nouvelle du jour, ont réintégré l'entraînement collectif. Est-ce qu'ils seront disponibles? Ce sera à voir. Il y aura des ultimes entraînements, notamment pour le Brésilien, afin de savoir s'ils seront également du déplacement du côté du Borussia Dortmund. On vous laisse tout de suite en conférence de presse. On vous retrouve juste après. En espagnol ou en français, traduction? Ok. Bonjour Leandro, merci de répondre à nos questions. Les joueurs de Montpellier que vous avez affrontés il n'y a pas longtemps ont pointé dans la presse ton attitude sur le terrain avec les autres joueurs adverses, avec l'arbitre. Est-ce que tu n'as pas peur de la réputation que tu pourrais commencer à avoir ici en France? Parce que comme on dit en France ici, tu as un joueur qui a le sang chaud. Est-ce que cette réputation pourrait te nuire à ton avis? Bueno, recientemente los jugadores de Montpellier contra quien has jugado han hablado de tu actitud en el terreno, como
cómo los tratas a ellos, a los rivales, al árbitro y tal, ¿no tienes miedo por tu fama, por tu reputación? Porque tienes la fama de ser un jugador, digamos, caliente. No, la verdad que no tengo miedo de mi reputación porque trato de hacer lo mejor para mi equipo, trato de defender a mis compañeros, que es lo más importante. El día de Montpellier estaban atacando mucho a Ney, estaban tratándolo muy mal en el campo, no solo pegándole, sino también hablándole, entonces traté de defender a él nada más. Non, pas du tout, j'ai pas peur pour ma réputation. Moi, ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est défendre l'équipe, de défendre mes coéquipiers, en particulier le jour de Montpellier. Les joueurs de Montpellier attaquaient beaucoup Ney. Il donnait des coups, il parlait et tout ça. Donc c'est simplement ce que j'ai essayé de faire. Bonjour Leandro, Benjamin Quares, goal.com. Cet hiver, il a été question éventuellement d'un départ pour toi. Tu t'es pas exprimé sur le sujet. Est-ce que toi, tu as envisagé l'idée d'un départ du Paris Saint-Germain? Et aujourd'hui, comment tu te sens au club? Este invierno se ha hablado de tu salida del Paris Saint-Germain, no has dicho nada tú. ¿Te lo has planteado? ¿Salir del club y cómo te sientes en el club ahora? La idea mía nunca fue irme del Paris Saint-Germain. Siempre tuve la intención de quedarme. El club me transmitió lo mismo, el entrenador también, así que tomamos la decisión juntos de quedarme. Sabíamos que había muchos clubes interesados, pero la decisión fue de los dos de quedarnos en París. J'ai jamais eu l'idée de partir. Ça n'a jamais été mon intention. Ça a d'ailleurs non plus été l'intention ni du club ni du coach avec qui j'avais parlé. On savait l'intérêt de beaucoup de clubs, mais il n'a jamais été question de partir. Bonjour Dominique Serac, le Parisien. Vous jouez souvent en 6 devant la défense. Quel est le poste où vous pensez vous exprimer le mieux? Et plutôt à 3 au milieu ou à 2 au milieu? ¿En quel sistema y a quel poste? Sí, no tengo diferencia. Me encuentro muy bien en las dos posiciones, jugando con 3 de número 6 o jugando con el otro sistema con 2 en la misma posición. La verdad que me siento muy cómodo de las dos maneras. Je n'ai pas de préférence. Je me sens aussi bien en 6 dans un milieu à 3 qu'à 2 dans un milieu à 2 donc non, je n'ai pas de préférence, je me sens bien. Leandro, bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Vous avez eu le brassard de capitaine du Paris Saint-Germain. Ça représentait quoi pour vous? Et est-ce que c'était la confirmation que ça va mieux par rapport à la saison dernière où c'était un peu plus délicat pour vous au sein de l'équipe? Has llevado el brazalete de capitán del Paris Saint-Germain. ¿Qué significa para ti? Era importante para ti. ¿Esto significa que estás mejor comparado con el año pasado, donde a veces era más difícil? Sí, llevar el brazalete de capitán en el Paris Saint-Germain fue una satisfacción muy grande, un placer muy grande, un orgullo muy grande porque es un club grandísimo donde el brazalete lo han llevado grandísimos jugadores. Y sí, me siento mucho más cómodo que el año pasado, me siento con mucho más confianza, con todo lo que se ve también en los partidos. Estoy muy contento, muy tranquilo, así que ojalá todo siga de la mejor manera. Oui, porter le brassard du Paris Saint-Germain, en être le capitaine, ça a été une source de grande joie, de grand bonheur, une grande fierté aussi, car c'est un grand club et avec de grands joueurs. Et en effet, oui, je me sens plus à l'aise que la saison passée. Ça se passe bien sur le terrain, je suis en confiance, donc c'est bien. Bonjour Leandro, Isabelle Gracien d'Infosport 75. On a le sentiment que vous êtes de mieux en mieux intégré au sein du groupe. Et au niveau, ça fait 1 an maintenant que vous êtes, un peu plus d'1 an que vous êtes en France. Je voudrais savoir au niveau de la langue française, est-ce que vous avez appris la langue française? Est-ce que vous avez fait des progrès? Si oui, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en français? Te dejo integrado y tal que el año pasado, ¿verdad? Y el francés, ¿cómo lo llevas? Si puedes decir, si has progresado y si puedes decir alguna palabra en francés. Sí, con el tema del grupo me siento muy bien, muy cómodo, me han tratado siempre de la mejor manera. Disfruto mucho de estar en este club con estos compañeros. Y el tema de francés es difícil, lo entiendo bastante ya, lo puedo entender casi todo, pero hablar es todavía un poco complicado. Oui, c'est vrai que je me sens bien dans ce groupe, je suis à l'aise. J'ai été très bien traité depuis mon arrivée par tout le monde, je profite, hein, je savoure d'être dans ce club, d'être aux côtés de ces coéquipiers que j'ai. Et puis pour ce qui concerne le français, c'est dur, hein, c'est difficile. Je comprends maintenant presque tout, mais m'exprimer c'est quand même difficile.
Bonjour, Jean-Pierre Blimaud, France Info. Vous parlez évidemment bien espagnol, comme Eddy Cavani par exemple. Est-ce que vous échangez avec lui? Comment vous le sentez actuellement? Parce que la bonne nouvelle, c'est aussi que Eddy est avec vous jusqu'à la fin de saison au moins. Hablas español, pues, como Eddy Cavani, cómo se encuentra, cómo te encuentras con él y que os parece que ya sabemos que se queda hasta el final de temporada como mínimo. Sí, la verdad que tengo una excelente relación con él y he encontrado muy rápidamente una relación muy buena con él, así que hablo mucho con él, está contento de haberse quedado. Nosotros también estamos muy contentos de tenerlo con nosotros, es un jugador muy importante, dentro del grupo, dentro de la cancha, la verdad que estamos felices de tenerlo con nosotros. Oui, c'est vrai que j'entretiens une excellente relation avec Eddy. On s'est vite trouvé, on a vite été proches, on parle beaucoup. Je peux dire qu'il est content d'être resté, nous aussi. On est très content qu'il soit resté, puisque c'est un joueur important dans le groupe, sur le terrain. Et donc, c'est très bien qu'il puisse apporter ce qu'il apporte. Bonjour Leandro, Hugo Delon du journal L'Équipe. On a beaucoup reproché ces dernières années au PSG de manquer de caractère dans le jeu, mais aussi sur le terrain. Est-ce que vous pensez amener ça, précisément, ce caractère? Et plus globalement, est-ce que vous apportez votre dureté dans le duel et dans les impacts? Merci. Se le ha reprochado mucho al París de faltar un poco de carácter, ¿no? de sangre, tanto en el campo como en el juego. ¿Tú crees que puedes aportar eso? Ese carácter que le falta, esa dureza en el terreno, en el campo. Sí, creo que sí, que puedo llegar a aportar eso al equipo. No siento que seamos un equipo sin carácter, creo que tenemos un equipo con mucho carácter, que intenta jugar siempre de la mejor manera y a la hora de correr y meter también lo hace, así que creo que tenemos un equipo con mucho carácter. Oui, je crois que je peux apporter ça en effet. Ceci dit, je ne crois pas que nous soyons une équipe qui manque de caractère. Au contraire, je crois qu'on est une équipe avec un gros caractère, avec beaucoup de caractère, aussi bien dans le jeu qu'au moment de rentrer dedans sur le terrain. Voilà. Leandro, comment vous sentez l'équipe avant le match face à Dortmund? Est-ce que vous pensez qu'elle est plus forte que l'année passée et qu'elle a retenu les leçons en Ligue des Champions pour aller plus loin cette année? ¿Cómo ves el equipo antes de Dortmund? ¿Crees que está mejor que el año pasado por las mismas fechas? ¿Y crees que ha sacado las lecciones de los fracasos pasados en Champions? Sí, yo creo que estamos bien como equipo, como grupo, así que tenemos un partido muy importante mañana, que trataremos de hacer lo mejor posible para seguramente llegar de la mejor manera al partido de Dortmund. Oui, je crois qu'on est bien, je crois que l'équipe est bien, le groupe est bien. On a un match extrêmement important demain qu'il faudra appréhender de la meilleure manière pour être fin prêt pour Dortmund. Welcome back then to the PSG TV studio. We just made it after Leandro Paredes and his press conference there. Just to wrap up briefly, because we went straight to live to the press conference with Leandro Paredes and we got the French but not the English version of the squad for tomorrow's game, week 25 of the Ligue 1 season. Away to Amiens. It's about 2 hours north of the French capital. The team will head out this afternoon. We'll stay in Amiens tonight for the game tomorrow at 17:30, 5:30 p.m. kickoff in Amiens. The squad, Kolan Dagba, Abdou Diallo and Presnel Kimpembe are all definitely out of tomorrow's game. However, and this is the good news, after Thiago Silva and Juan Bernat returned against Dijon, Marquinhos, Neymar Jr. and Marco Verratti, Idrissa Gana Gueye as well. All these players, Leandro Paredes, who was suspended, who we've just seen, all these players should be back in the squad, providing afternoon training, which will be in a couple of hours' time, all goes according to plan. That's the good news ahead of tomorrow's match. After that, we'll keep going with the coach or Leandro very quickly. Leandro, because it will be quick. Leandro speaks. He's very efficient with his words. He doesn't give away too much. A player who admitted that his first season at Paris Saint-Germain, or his first 6 months last year, were a time where he needed to adapt to his life here in Paris. He clearly understands a little bit of French now. He wasn't giving too much away, but yeah, absolutely. And he said now he's feeling very important. He wore the captain's armband, of course, in the cup game recently against Pau for the first time. He scored his first goal a year to the day after signing for Paris Saint-Germain. Things are going very well, and he feels he's part of a team, an important player in a team that has plenty of character
and we'll show that on the football pitch. Voilà, et tiens Ambre, maintenant je te laisse traduire. Go. Alors en effet, c'est vrai, on rappelle déjà brièvement le groupe. Abdou Diallo, Colin Dagba et Presnel Kimpembe ne seront pas dans le groupe. En revanche, le coach enregistre les retours de Marquinhos, de Neymar Junior, de Marco Verratti et d'Idrissa Gueye pour le déplacement face à Amiens dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Et c'est vrai que pour ce qui est de Leandro Paredes, parce qu'on va commencer par un petit peu le dossier chaud, c'était le dernier à s'être présenté en conférence de presse, eh bien il a gratifié le club de la capitale de beaucoup de compliments. Il se sent bien, il est enfin bien intégré. Il faut dire que les 6 premiers mois dans la capitale, malheureusement, il était arrivé pendant l'hiver, il n'a pas traversé les mois les plus faciles. Ici au Paris Saint-Germain, déception sur déception et une fin de saison un petit peu en dents de scie. Mais force est de constater que depuis le début de saison, il semble beaucoup plus épanoui. Le milieu de terrain argentin, il a la confiance du coach qui lui donne davantage et davantage de temps de jeu. Et lui, ça se concrétise même par le port du brassard de capitaine. Un port de brassard qui le rend heureux, fier, épanoui. Voilà, ça lui donne une nouvelle consistance sur le terrain. À Leandro Paredes. Maintenant, on peut enchaîner par Thomas Tuchel parce que je vais aussi donner du travail de traduction à Roby. Voilà, Thomas Tuchel qui l'a dit. Alors d'abord, sachez que c'est naturel, c'est normal, c'est humain de penser à y traduire au Borussia Dortmund. Il a dit, il faut pas, voilà, on va pas nier l'évidence. C'est vrai que forcément, les joueurs, il ne peut pas les empêcher de se projeter un petit peu sur le match européen. Désormais, on compte les jours, le compte à rebours est lancé. Mais il ne faut quand même pas non plus sous-estimer Amiens. Ils sont 19e de Ligue 1. Ils restent évidemment sur une série un petit peu noire, mais ce sera quand même un match qu'il faut continuer. Il faut voilà, continuer pour l'instant, être dans le mood. Les réunions, les entraînements sont concentrés sur Amiens parce que l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est de continuer à creuser l'écart en tête de la Ligue 1 avec 61 points et 12 d'avance sur le dauphin marseillais, Roby. Exactly. I think that was one of the interesting things that the coach said in the press conference was that, look, we're playing so many matches. We've got these big matches coming up. Perhaps the best thing to do now is really concentrate on our own game. Exactly. Not worry exactly how Amiens, let's try and impose our play on Amiens because Ambo has got a great stat which coming up about Amiens' 12-game winless streak and Paris Saint-Germain's 12-game Mais Roby devrait faire comme le coach, se concentrer sur lui-même pour l'instant. Exactly. But that's coming. Don't go away. Stay with us for Ambro's incredible stat that's coming up. But the coach saying that, look, the most important thing now for the confidence on that run of 22 games without victory, 12 points clear at the top of the Ligue 1 standings. Yes, the game against Borussia Dortmund is just around the corner, but this is a Ligue 1 match, and the coach said in the afternoon of the game, 2-3 hours before kickoff, there's no doubt that everyone will be 100% focused on the game against Amiens, and that if Paris Saint-Germain concentrate on their game, they should be able to get a result against a side who are sitting 19th in the Ligue 1 standings. Et alors ça y est, on y vient. Okay, la fameuse statistique, parce que vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas et qu'on vous l'apprend, mais le Paris Saint-Germain reste sur 22 matchs, toutes compétitions confondues, sans avoir connu la moindre défaite. Mais si on se plonge dans la Ligue 1 et dans le championnat, le Paris Saint-Germain reste sur 12 matchs consécutifs, avec autant de matchs, donc sans perdre. Il faut donc remonter au 2 novembre face à Dijon pour voir les hommes de la capitale échouer. Eh bien, le 2 novembre, c'est aussi une date charnière pour Amiens, justement, parce que depuis le 2 novembre, cette équipe, à l'inverse du Paris Saint-Germain, n'a plus gagné le moindre match. Ça fait 12 matchs de Ligue 1 sans avoir connu la moindre victoire, Roby. C'est un total inversement des situations. Exactly. Things turning around completely there. On the 2nd of November, it's a date to just make a note of in your calendar. It was the last time Paris Saint-Germain lost. It was also the last time Amiens won a match in Ligue 1. It just shows you how quickly things can turn. That 22-match unbeaten run for Paris Saint-Germain is the 5th best run in the club's history as well. I think the record stands at 37 matches without defeat in a row in all competitions. Et j'ajouterais que rien qu'en Ligue 1, parce que je parlais du championnat, le Paris Saint-Germain cumule la bagatelle de 13 clean sheets. C'est simple, aucune équipe ne fait mieux dans le top 5 européen. Robin. Exactly. We talk a lot about Paris Saint-Germain's attack. 62 goals scored in Ligue 1, over 100 goals scored this season in all competitions. Another 6 against Dijon in the Coupe de France quarter-final. Still plenty more matches coming up as well. Paris will once again score well over 100 goals, probably closer to 150 this season. But the defence has also been doing a fantastic job as well. 13 clean sheets in 24 Ligue 1 matches. No side in Europe's top 5 leagues has done better. Shall we have a quick question from the Twitter sphere before we go on? We know more or less what the questions are going to be. Well, there you have it. Is it going to be Mauro Icardi or Edinson Cavani in attack tomorrow? We know that Edinson Cavani is very close to that 200th goal. We also know that he just played a full 90 minutes, that Mauro Icardi is a player
who could get a run against Amiens as well if the coach decides to change things up, and it won't necessarily have an influence on who starts against Borussia Dortmund either. Alors, Antox, là, qui nous demande s'il faut faire jouer Edinson Cavani ou Mauro Icardi contre Amiens, il nous pose une belle colle quand même. Déjà, premièrement, parce que nous ne sommes pas Thomas Tuchel et dans ces petits papiers, donc nous n'allons pas décider, nous n'avons pas évidemment ce pouvoir-là. Et même si on voulait essayer un petit peu d'anticiper, ce serait très compliqué parce que on le sait que les deux joueurs ont besoin de rythme, forcément. Thomas Tuchel, il a dit d'ailleurs la semaine dernière, les numéros 9 ont besoin de rythme, de confiance et surtout, finalement, la clé, c'est mettre des buts. Voilà, pour réussir à enchaîner. On sait que Mauro Icardi, il a besoin un petit peu face à Nantes. Il a eu un but qui lui a été crédité, celui d'Angel Di Maria. Peut-être que ce sera un déclic, a dit Thomas Tuchel. Edinson Cavani, lui, face à Dijon, il a marqué le 199e. Il était tout proche du 200e, comme le disait Roby. Mais lui aussi, il a envie, évidemment, de recommencer à marquer des buts. Deux numéros 9 pour une seule place, a priori, en tout cas sur le papier, si Thomas Tuchel ne décide pas de faire une surprise. Et comme l'a dit Roby, ce match face à Amiens, il va également être déterminant pour celui qui va disputer certainement le match face à Dortmund. Est-ce que le coach va se dire, je préserve plutôt un joueur des blessures potentiellement ou des pépins, ou est-ce que je vais en lancer un pour qu'il encaisse le rythme avant d'aller en Allemagne? Ce sera la grande question. The coach could also pull a surprise. And there are other players that could play as well, with Kylian Mbappé or Pablo Sarabia. Ça peut même être les deux, Pablo Sarabia et Kylian Mbappé, qui ont déjà joué tous les deux en pointe de ce 4-4-2, c'est vrai. That's just about it for us. Paris Saint-Germain have played Amiens 7 times in official competitions, 5 times in Ligue 1, twice in the Cups. They've never lost. 6 wins and a draw in those previous 7 matches. Let's hope that run continues as well. Earlier this season, it was a 4-1 victory. Last season at the Unicorn Stadium, it was a 3-0 victory for Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé on the score sheet both times. Will that continue? Perhaps I'll let Ambre say goodbye in French and we'll look forward to the game tomorrow. Oui, c'est vrai. On va vous rejoindre demain du côté du stade de la Licorne pour la 25e journée de Ligue 1. On espère a priori le même score que la saison dernière. Ça avait fini sur un 0-3 en faveur des hommes de la capitale. On rappelle que le match au Parc des Princes la saison dernière, ça avait fini sur un score fleuve de 5-0 et que en décembre dernier, ces deux équipes s'étaient déjà affrontées au match aller au Parc des Princes et que ça avait fait 4-1 avec, comme le rappelait Roby, un doublé de Kylian Mbappé. On espère que les Parisiens vont continuer sur cette très très belle lancée, autant de clean sheet, que les buts continuent et que la préparation soit idéale avant le déplacement pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Sur ce, je pense qu'on est complet. On peut vous laisser. Salut à tous. Bye bye.